Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis ravie de vous retrouver pour la Woodbox du mois de décembre, oui. Le thème de ce mois-ci c'est épique. Alors, je sais ce que vous vous dites, c'est le mois de Noël, le thème c'est pas Noël, il y a quelque chose qui va pas. Ça chafouine, je comprends. Du coup, je propose qu'on apporte une petite âme de Noël à cette vidéo. Attention, êtes-vous prêts? Oui, alors bon, je sais, je suis pas un sapin, mais bon, faute de mieux, hein. En fait, j'ai pas encore mon sapin, voilà, vous savez tout. En fait, notre voiture, elle est tombée en rade de batterie. On devait aller chercher le sapin dimanche, et puis, du coup, je l'ai pas encore parce qu'on avait pas de batterie, qu'on n'a pas pu y aller. Du coup, voilà, je m'auto-décore avant d'avoir le sapin dans la maison. Voilà, c'est concept, hein. Du coup, petite woodbox avec le thème épique. Je sais qu'il y a du Pokémon, hein, voilà. Alors, bien sûr, si vous voulez encore vous la procurer, je crois qu'il leur en reste. Il y a le code promo qui s'affiche, qui vous fait une petite réduction si ça vous intéresse. N'hésitez pas, hein. Quand j'ai un code promo, vous savez que je vous en fais profiter, donc allons-y tout de suite pour cette box. Épique, donc on est d'accord. Voilà, le petit fascicule comme d'habitude. Alors moi ça me fait penser à Picsou, hein, toutes les pièces forcément, forcément. Du coup allons-y. Alors le pinceaunet en premier lieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça commence fort. Alors je sais pas si c'est épique puisque je ne connais absolument pas la ref. Moi je vois une tête d'alien, c'est peut-être dans le mauvais sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est une tête d'alien mais non, c'est bien une tête d'alien. Alors d'où ça vient, j'en sais que dalle, hein. Vous me direz en commentaire comme d'habitude. Ok, alors je ne doute pas que cette dame, moi je vois une dame, hein, mais que cette personne en tout cas soit épique. Elle n'est pas connue de moi donc je ne peux pas la tester, mais je crois à la Woodbox sur parole, y a pas de problème, hein. Ensuite, alors je sens la figurine et une petite boîte. Alors j'ai la boîte dans les mains, c'est dans un plastique manifestement. J'enlève le plastique, voyons cela. C'est un truc orange. Qu'est-ce que c'est? Ah, un truc de Dragon Ball, c'est ça? Je suis dans le bon sens. Crystal Ball, oui, c'est ça. Alors, encore une fois. Alors, je connais Dragon Ball quand même, hein, de nom. Mais après, les bouboules, genre, je sais pas ce que c'est. Non, mais alors, apparemment, il y en a 7, c'est ce qui est marqué. Non, même pas. Il y en a plusieurs. Je crois qu'il y en a un certain nombre, hein. Mais j'y connais que dalle, hein. Attends, je vais l'ouvrir quand même. On va pas... Voilà, il faut qu'on découvre cette bouboule. Si ça se trouve, c'est une balle anti-stress, je ne sais pas. Si ça se trouve, c'est de la déco pure. Si c'est de la déco pure, je vais la donner, hein. Si c'est de l'anti-stress, pourquoi pas. Je l'ai dans les mains, alors c'est pas de l'anti-stress, hein, ça c'est certain, et il y a 4 étoiles à l'intérieur, voilà, donc il me semble bien qu'il y a plusieurs bouboules comme ça, avec plusieurs étoiles à l'intérieur, mais c'est pas le même nombre à chaque fois. Alors pourquoi 4? Est-ce qu'il y a un sens particulier pour la 4 ou pas? Elle est belle, hein, c'est une belle boule, hein, mais je vais absolument rien en faire, donc je pense que je vais l'offrir, voilà, c'est une bouboule, quoi. C'est-à-dire que si t'as pas la ref, ou que tu jures pas par Dragon Ball Z de toute ton âme, tu dois reconnaître qu'en termes de décoration... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Tu peux pas admirer la sculpture par exemple, tu vois, ou la finesse du trait, non, c'est une bouboule quoi, donc c'est... Ok, mais j'ai gagné une bouboule, c'est toujours bon à prendre, hein. C'est bizarre comme phrase, mais sortez pas ça de son contexte. Ensuite, nous avons... Ah bah écoutez, je crois que je parlais d'anti-stress, il me semble que c'en est un vu la texture. C'est ça, oh alors c'est une gomme, mais non, c'est un anti-stress, c'est sûr. C'est pas la NES, ça? C'est marqué, non? Nintendo, je crois que c'est la NES, la manette de la NES. Et vous voyez... C'est satisfaisant comme truc, c'est satisfaisant. Après, encore une fois, bon, je connais la NES. J'ai jamais joué, moi je jouais à Mega Drive et la Saturn quand j'étais petite, mais je connais la ref, hein, bien sûr, mais après, bon, c'est toujours bon à prendre un anti-stress, tu vois, c'est... Est-ce que d'ailleurs, un anti-stress, ça muscle les doigts? Tu sais, parce qu'il y a des trucs, normalement, pour muscler les doigts, c'est espèce de petits trucs en triangle, je vous mettrai une photo si je retrouve, mais t'appuies, et tu sais, ça muscle les poignets, je crois. Est-ce que du coup, l'anti-stress, ça muscle quelque chose aussi? Ou ça sert juste à rien? Non mais j'aimerais bien savoir. Éclairez-moi si vous connaissez la réponse, parce que j'avoue que je suis intriguée. Écoutez, pourquoi pas, hein, à la limite en déco c'est mignon. C'est mignon, c'est pas spécialement chez moi, mais c'est mignon quoi. Ensuite, alors je crois qu'il ne nous reste plus que la figurine et le t-shirt. Alors j'avoue qu'au niveau des références pour le moment c'est pas la grosse joie pour moi, mais c'est qui tout double, hein, après malheureusement ça on peut pas choisir, hein. Alors la boîte, j'ai l'impression que c'est une pop, puisque Q-Fig vous savez que c'est plus rectangulaire, je suis devenue experte. Attention. 1, 2... C'est quoi? Chewbacca, c'est ça? Oui! Oh, avec un petit truc! Je sais plus le nom du truc, mais c'est mignon. Bon alors il y en a plein qui ont dit oui, alors ces créatures-là, les porgs. Ça s'appelle vraiment des porgs? Enfin, le nom par contre. Mais il y en a plein qui ont dit ouais, c'est juste pour vendre des peluches. Peut-être, mais bah chez moi ça marche. J'ai pas acheté de peluche, mais je les trouve très mignonnes. Allez, on le sort. En plus, c'est un Bubblehead. J'aime bien les Bubblehead. Et en plus, pour le coup, la référence me parle. Déjà Star Wars, j'adore. Et Chewbacca, j'adore encore plus. Si c'est possible, parce que je le trouve très mignon, très efficace, un bon personnage. Et le voilà, il est sublime. Alors là, pour le coup, regardez. C'est mon truc préféré avec les Bubblehead, voilà, ça m'occupe, ça, là-dessus je retrouve mes 3 ans, tu vois, genre, ou même mes 6 mois, tu sais quand tu secoues un hochet et tout, c'est très agréable. Du coup voilà, on a Chewie
qui est très mignon. Et bah écoute, en plus ça tombe très bien parce que je sais pas si vous allez les voir. Si, bah regardez, voilà. Et c'est des bebelades aussi. Donc il va rejoindre la famille Léa avec mon petit pot, avec Léa d'amour. Et nous avons maintenant Chiwi. Oh regarde ça, ils gigotent tous en même temps. Est-ce que ça c'est pas beau? Hop. C'est trop cool. Alors ça me fait plaisir. Déjà parce que ça étoffe mon étagère et en plus parce qu'encore une fois Star Wars, j'adore, c'est une référence, pour moi c'est une valeur sûre. Tu veux me faire plaisir, tu m'offres un Dark Vador ou un Chewie, ça marche bien. Donc très satisfait de la figurine, ça fait plaisir. Du coup il ne nous reste plus que le t-shirt. Oh c'est passé trop vite aujourd'hui. C'est moi qui étais trop rapide? Ou alors c'est juste que c'était plus de petits trucs. En fait des fois ce qu'ils font c'est genre ils mettent 2 gros cadeaux, enfin 2 gros goodies, plus un tout petit et le pins, et là il y avait plus 3 petits. C'est pour ça c'était peut-être plus rapide, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire d'un anti-stress, tu vois, t'as pas besoin d'épiloguer, hein. Alors le bruit que vous entendez c'est ça. Non mais je vous montre pour pas que vous pensiez qu'il y a des trucs chelous dans ma maison, non c'est juste le plastique qui enveloppe le t-shirt. Du coup normalement, si je ne me trompe pas, le t-shirt doit être Pokémon. Normalement il devait y avoir du Pokémon en référence aujourd'hui, donc alors oui déjà je le vois de dos, ça me fait plaisir. Espérons qu'il est beau, j'ai l'impression qu'il est immense. Il est immense, c'est une robe le truc. Vous êtes prêts? Je l'ai pas vu encore, hein. Suspense. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est Pikachu 0,25, au cas où on oublierait, parce que pour moi c'est culte, excusez-moi. J'étais en CM2 quand Pokémon est sorti en France, je connaissais les numéros, les 151 premiers, je pouvais les faire dans l'ordre limite, hein, donc non, j'étais bien accroché. Hein. Donc écoutez, il est très joli, pour le coup je suis très contente. Alors je ne sais pas ce que ça représente, enfin si, je sais que c'est Pikachu, merci, mais je veux dire, l'image en elle-même, est-ce que c'est une affiche de l'époque? Est-ce que c'est le boîtier de Game Boy, enfin du jeu Game Boy au Japon du coup? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas trop. Pourquoi cet art of là de Pikachu en particulier, mais je trouve le t-shirt très beau. Par contre je maintiens qu'il est extrêmement grand, donc moi ça ne me dérange pas, c'est du M, mais peut-être que c'est mixte. J'aime bien qu'il fasse ça parce que ça fait 2 fois que j'ai des t-shirts assez grands, parce que je prends du L, voilà, et du coup le Cux, comme il porte du M en homme, comme j'ai l'impression que c'est du mix depuis quelques mois, bah il rentre dedans en fait, donc écoutez, je pense que celui-là c'est pareil, par contre lui il le portera pas, je le vois pas porter ça, par contre moi oui. Donc écoutez, alors peut-être pas pour sortir, parce que bon, il est quand même très grand, mais pour les vidéos ou pour traîner à la maison, c'est top, je le trouve vraiment joli pour le coup. C'est juste, voilà, je vous dis, j'ai peur qu'il taille vraiment grand pour la rue, n'est-ce pas? De toute façon la question ne se pose pas actuellement, il fait moins 8000, donc comme ça... Voyons voir maintenant cette box dans son look définitif. Attendez, on va faire la petite manipulation habituelle. Je sais que vous aimez bien, je sais. Donc attention, voici la box. Êtes-vous prêts à la voir dans l'autre sens? 1, 2, hop, et hop, voilà. Alors c'est une boîte, alors encore une fois, je trouve que la qualité de carton s'est vraiment améliorée. Pour moi maintenant les boîtes, ça fait limite partie de la box, enfin genre c'est un goodies en plus, parce que je les trouve vraiment belles. Et ouais, c'est pour des rangements originaux, c'est vraiment sympa. Donc là on a une boîte, voilà, un coffre en métal, prestige. Je ne sais pas s'il y a une référence particulière pour le coup, moi je vois juste une boîte, mais si ça se trouve ça fait partie de l'univers d'une des rêves, genre de Dragon Ball. Genre il y a des boules dedans, je sais pas. Je dis que je ne sais pas. Donc en tout cas pour moi c'est une belle boîte, un beau coffre en métal avec des trésors à l'intérieur. Pourquoi pas, moi elle me servira à ranger mon bordel, c'est bien aussi, hein, ça vaut bien les trésors. Du coup le moment que nous attendons tous, le fascicule. Alors bonjour Woodbox, bonjour. Ils nous font l'apologie de Super Smash Bros. Pourquoi pas, je ne sais pas pourquoi, mais ah parce qu'il sort. Nintendo sort Super Smash Bros Ultimate pour Noël. Mais oui, mais je suis au courant de rien. On me dit rien aussi, hein. Faut me prévenir un petit peu. Ah, la méga Woodbox du mois, ça j'aime bien. Alors, si vous aviez de la chance, donc je rappelle, hein, si vous êtes abonné à la Woodbox, vous pouvez recevoir une fois dans votre vie, si vous avez du bol, peut-être même 2 fois, je ne sais pas. En tout cas, il y a une personne qui est tirée au sort parmi tous les abonnés pour recevoir, en plus de la Woodbox ou à la place, la méga Woodbox. Mais quand ils disent méga, tu sais, c'est pas genre ils te mettent un cure-dent en plus dedans. Non, non. Ce mois-ci, par exemple, tu as un siège gaming de 267 €, voilà, rouge et noir, sympatoche. Une très belle figurine de 350 balles de Warcraft, voilà, donc c'est une très belle elfe de sang, elfe noire, je crois. Hein. Si je dis des conneries pour ça, ça va me faire tuer, mais je crois que c'est elfe noir. Une PS4 de 400 balles, alors par contre, PS4, j'aimerais m'en acheter une, mais en fait, je cherche la promo qui nous plaît le plus à moi et au Cux, et en fait, le Cux, à chaque fois que je lui parle d'une promo, il est en mode... Non mais de toute façon je vais pas y jouer alors. Et ça me décourage. Du coup voilà, si vous avez une promo de PS4 sympa, dites-moi parce que hein, j'aimerais bien la voir. Alors du coup nous avons également qu'est-ce que c'est que ça?
des figurines de Darksiders, ok, d'accord, enfin tout un coffret en fait, parce que vous avez un steelbook, une amulette, enfin tout un coffret de ouf sur Darksiders, voilà, il est là, si vous aimez Darksiders, bah, ça se trouve quelqu'un a gagné, et une barre de son de 650 balles de Bose, je ne sais jamais le dire, voilà, donc voilà, vous pouviez avoir tout ça ce mois-ci, c'était un bon mois. Il y a des mois qui m'emballent plus que d'autres. Je me rappelle qu'il y avait un mois où il y avait une borne arcade à l'intérieur. Là, par exemple, tu m'offres ça, je suis en mode ah, c'est gentil, mais je vais foutre ça où, tu vois. Là, pour le coup, ça s'utilise clairement. Hein. Ensuite, oh, bah, y a qu'une page de photos. Oh, bah, du. Oh, bah alors. Bon, alors attends, qui c'est que je peux vous trouver là-dedans? Oh là, il y a des gens bizarres. Il y a que 5 photos, mais il y a des gens bizarres. Hein. Bah, je vais vous montrer la meuf la plus jolie. Voilà, c'est arbitraire, mais non, l'autre meuf est très belle aussi. Voilà, donc elle est creepy. Toutes les photos sont un peu creepy, je dois vous dire là. Hein. Voilà, les gens s'amusent à faire peur. En même temps, c'était pour le mois d'octobre, de novembre. C'est bizarre, peut-être novembre. Je sais plus quel était le thème en fait. Et à côté, du coup, nous avons. Qu'est-ce que c'est que ça? 2 hours later. J'ai pas compris. Je sais pas trop ce que c'est. Alors il y a marqué liste de Noël, mais je vois pas trop d'où ça tombe. Ils nous mettent plein de références et tout. C'est peut-être pour dire que ça va arriver dans leur box à venir. Tu vois, genre ils mettent les rêves derrière. C'est peut-être un aperçu de ce qui va arriver pour décembre. Bah non, on est en décembre. Je ne sais pas, pour janvier. Il suis perdu. Hein. Donc là, ils parlent de leur box collector. Donc vous avez celle de Harry Potter. Vous savez, je vous en ai fait gagner également. Il y en aura une apparemment sur DBZ. Alors pour le coup, je vais passer mon tour. Hein, parce que DBZ, je n'y connais rien. Et alors, nous avons enfin la liste des produits. L'anti-stress. Alors par contre, moi j'ai eu ça. Et il y a marqué qu'on pouvait avoir ça. Donc, bon, au moins ça reste Nintendo, mais c'est pas la même, hein. Ça coûte 5 €. Oui, bah c'est le prix, hein, tu sais, les petites poupouilles que t'as en caisse, quoi. La boule DBZ, 10 €, d'accord. Et ça sert à quelque chose. Il y en a 6. J'avais dit combien, moi? 7. Oh, j'étais pas loin. J'étais pas loin, hein, quand même. Je crois que j'ai dit 7, je ne sais plus. Donc voilà, hein, la boule 10 €, ça 5 €. Admettons. Je ne discute pas le prix, juste moi je l'aurais pas acheté, mais ça m'étonne pas. Le t-shirt, 20 €. Et non, c'est juste au style rétro, mais il précise pas d'où ça vient. Et pour la pop, bah décidément, j'ai pas ce qui est affiché. Bah c'est 15 € forcément, hein, donc on pouvait apparemment avoir également ces trucs-là. Donc Obi-Wan m'aurait pas dérangé. Par contre, j'avoue que si j'avais eu la poupouille ou le truc rouge qui sert à rien, j'aurais été deg. Donc Chewie, c'est très bien. Hein. Et pour le pins, retrouvez l'œuf de l'empereur, cet objet mystique qui vous permet d'être en contact avec les dieux. Soyez l'élu et portez le fardeau qui restera à vos côtés pour toujours. C'est un œuf, ça? C'est chelou comme œuf, franchement j'aimerais pas être la personne qui l'a pondu, hein. T'imagines? Tu ponds un œuf, faut visualiser la chose parce que c'est pas dans notre capacité, hein. Mais tu ponds un œuf et il ressemble à ça? Oh, allez, moi je crois que j'abandonne mon œuf au milieu de la route, hein. Non mais sans déconner, t'imagines ce que ça va donner après? Et du coup, voilà, on a terminé la box. Alors, honnêtement, comme d'habitude, en termes de valeur, des goodies par rapport au prix de la box, on est encore une fois grave rentabilisé. Rien que la pop plus le t-shirt, on est à 35 €, c'est plus que la box. Donc le reste c'est du bonus. Donc en voyant les choses comme ça me fait plaisir. Après c'est vrai que du coup il y a quand même 3 refs, bon ça je connais, mais il y a 3 refs voilà qui ne me font pas m'évanouir. Maintenant c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Qu'est-ce que ça fait longtemps cette référence. Ça fait évidemment voilà, c'est le jeu, on peut pas avoir des trucs qui nous font craquer à chaque fois. Je reste très satisfaite puisque j'ai quand même 2 des goodies principaux, donc la pop et le t-shirt qui me parlent et qui me plaisent. Je préfère que ce soit dans ce sens-là que d'avoir 3 poupouilles comme ça, genre de références connues, et un t-shirt et une figurine dont j'ai absolument rien à battre, hein, clairement. Du coup, ce qui me convient pas, bah, je l'offrirai ou à des amis ou alors à vous, un de ces 4, genre sur Instagram par exemple. N'hésitez pas à regarder sur Instagram, me suivre sur Instagram aussi. Je fais plein de photos, je fais plein de stories. Du coup voilà, donc ouais, voilà, ce qui me convient pas de toute façon je le garde pas. Ça commence à gratter hein, cette merdouille là. Donc oui, ce qui me convient pas, voilà, je le garde pas, hein, mais j'en fais plaisir à quelqu'un d'autre, c'est le but. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette box pour ce mois-ci, en commentaire comme d'habitude. Le goodies que vous avez préféré, celui que vous avez le moins aimé, voilà, comme d'habitude. J'aime bien savoir, ça permet de savoir si on a les mêmes goûts et même s'il y a des rêves que vous connaissez et pas moi. En plus, vous m'apprenez plein de trucs, grâce à vous je m'instruis et ça c'est chouette. Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous mes amours, je peux enfin enlever cette guirlande parce que c'est peut-être esprit de Noël mais je dois avoir le cou rouge de ouf, ça c'est pas fait pour. En même temps c'est pas fait pour, c'est vrai, c'est ma faute hein. Du coup je vous fais tout plein de gros bisous, on se retrouve très vite pour ou un live ou neige, je sais ça fait longtemps mais je vais essayer d'en refaire un, ou alors une vidéo, je verrai, ça dépend quel jour ça tombe. Je vous aime très fort, passez une bonne journée et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.